Peut-être qu'on ne se connaît pas trop bien, je m'appelle Jonathan Biava, j'ai 28 ans et je viens du nord de la France. Nord, nord, nord. Je suis venu accompagné avec quelques amis là, qui sont là, merci les gars de votre présence. Je viens de Amiens et on a choisi là de venir ici, pour nous du coup c'est le sud, Paris. Je rigole. Mais c'est ça, et je suis très content, très reconnaissant de pouvoir rencontrer aussi l'équipe de Moria. Vraiment merci les amis pour votre invitation. Je suis très touché, très honoré. Et vous savez, juste vous dire que ne sous-estimez pas les connexions que Dieu permet dans votre vie. Il y a quelque temps, je ne connaissais pas, j'avais un gars, il s'appelait Rico. Je ne connaissais pas moi. Et là j'ai vu que sur les réseaux on a commencé à échanger, on voyait qu'on faisait des vidéos l'un et l'autre. Après on s'est dit, ben vas-y, allons faire un live. Et on a fait un live. Après on s'est vu en présentiel une fois, deux fois. Et là, la relation, elle continue. Mais je ne suis pas venu ici pour parler de Rico, de moi, des relations, des réseaux. Je suis venu ici, comme si vous êtes ici, vous avez sûrement vu, la thématique du jour, c'est la guérison. Amen. Pour commencer à main levée, est-ce qu'il y en a certains déjà qui prient pour des malades? Est-ce que ça vous arrive occasionnellement? Ouais, super. Ouais, hey, oh. Bon, vas-y, j'arrête là, c'est bon. Qu'est-ce que je peux vous apprendre, franchement? Ah, il y a un paquet de monde, purée. Qui a déjà vu une guérison en live, là? Bon, David, c'est pas ta main, c'est toutes les semaines. Ok, super. Magnifique. Les autres, ça va pas tarder. Hébreux 13, verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce verset nous dit clairement que Jésus-Christ n'a pas changé, qu'il ne changera jamais. C'est-à-dire que ce qu'il a fait hier, il peut le refaire aujourd'hui. À l'époque où il était sur terre, présent physiquement, la manifestation de sa puissance au travers de la guérison, de chasser les démons, etc., il peut le refaire aujourd'hui parce qu'il n'a pas changé. Mais avant qu'on entre un peu plus en profondeur, je vous assure qu'on va être concret, pratique là, ça c'est sûr. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas construire les murs d'une maison, le toit d'une maison sans d'abord poser des fondations. Avec quelle motivation allons-nous prier pour les malades? Qu'est-ce qui va nous motiver au fond là? Parce que vous savez, certains là, vous allez commencer à vous mettre en mouvement après cet événement. Vous allez voir des choses se passer. Vous allez voir des guérisons. Vous allez voir que Dieu vous utilise. Et ça, c'est merveilleux et c'est ce qu'on recherche. Mais vigilance. Parce que quand on commence à avoir un petit peu de succès, dans quel que soit le domaine, ça plaît vraiment à la chair. Ah, la chair aime ça. Et là, on peut commencer à vouloir faire les choses pour se faire voir. Vous savez, pour montrer aux autres que, ouais, vous avez vu un peu loin de l'éternel, alléluia. Non mais, et en fait, c'est ça les amis. Quel est notre but profond? Montrer à quel point on est loin ou transmettre le cœur de Jésus, le cœur du Père. Et c'est ce que le Seigneur il veut venir confronter en nous, vous savez, dans notre vie, comme cette chair, cet orgueil, ces ambitions personnelles, cette autosuffisance. Et donc dans son amour, il va commencer à nous tailler. Il va prendre des cœurs qui sont malléables et les façonner. Et le Seigneur, écoute bien ceci, le Seigneur va tellement te rendre à son image que lorsque tu vas commencer à prier pour les gens, ils vont non seulement être touchés par la guérison qui va prendre place, mais par aussi le cœur avec lequel tu auras prié pour eux. Vous savez, il y a quelque temps, j'étais avec mes parents qui organisent des séminaires et qui tournent. Et dans ces séminaires-là, à un moment, il y a un temps de ministère de prière pour les malades. Et là, j'avais la grâce de pouvoir être dans l'équipe, de pouvoir prier pour les gens, ça. Dieu merci, en plus, il y a eu des guérisons, c'est magnifique. Et à un moment donné, il y a une femme qui s'est approchée. Et là, elle commençait à me partager les souffrances de son cœur. Comme ça, à me partager des choses qui étaient profondes, qui l'a blessée. Et là, vous savez, j'ai commencé à voir les yeux un peu humides. Les larmes qui commençaient à monter. À tel point que là, elle pouvait le voir, elle me dit « Oh, je te fais pleurer ». J'ai dit « Non, mais en fait, ce temps-ci, je crois que le Seigneur il est en train de travailler la compassion, de placer en moi cette compassion qu'il a. » Dieu ne veut pas uniquement transmettre une bonne chose, mais le cœur avec lequel il offre cette chose.
Vous savez, c'est comme si, attention, là j'ai mis du budget, je lui ferai un cadeau. C'est un cadeau. Tiens, Ismaël, tiens, cadeau, voilà. Ismaël, est-ce que tu t'es senti aimé dans le cadeau que je t'ai fait? Pas top, hein? Non, c'était pas fou. Pourtant, attends, je t'ai fait un cadeau, tout ça. Eh oh, budget, tout ça. Et oh. En fait, j'ai fait un cadeau, mais il n'y avait pas le cœur. On peut faire des choses sans y mettre le cœur. Et le Seigneur va prendre le temps du coup de nous modeler à son image pour qu'on puisse porter son cœur. Le Seigneur désire façonner des cœurs afin de leur permettre de porter ce qu'il a. C'est trop important, les amis, parce que qui tu deviens est plus important que ce que tu fais. 2 Pierre 3,14. Et après, on va être concret. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Dieu veut brûler, veut nous purifier, il veut brûler ses impuretés. Il veut qu'on puisse manifester ce fruit de l'esprit, qui est le caractère de Christ. D'un côté, il y a la puissance, de l'autre, il y a le caractère. Puissance, caractère. Caractère, puissance. Il nous faut les deux pour être équilibrés. Là, on va venir dans la puissance, mais c'est important de poser ce fondement du caractère de Christ, de porter le cœur de Dieu. Parce que là, on va prier pour des gens aussi tout à l'heure. Mais aimons les gens. Manifestons le cœur de Jésus. Alors, la guérison est-elle biblique? Pour cela, on va lire 2 versets. Et je vous invite à être aussi attentif sur un peu la structure du verset. Ésaïe 53, verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc d'un côté, il y a le pardon des péchés, brisé pour nos iniquités, tout ce qui est lié à la vie éternelle, au salut. De l'autre, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ok, il y a les deux. Salut, guérison, salut, guérison. 1 Pierre 2, 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, et lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Encore une fois, on retrouve le même schéma. Il y a tout ce qui est lié au pardon des péchés, à la vie éternelle, au salut. De l'autre côté, il y a la guérison. Pourquoi je partage ceci? Parce que l'évangile, c'est ça. Et parce que parfois, on va prêcher qu'une seule chose. Salut, salut, guérison, Dieu te pardonne, pardonne tes péchés, tout ça. C'est magnifique parce que c'est comme ça qu'on est sauvé. Donc il faut. Mais parfois, on met tellement une emphase dessus qu'on n'apporte même pas, on ne prie pas, on ne vit pas la guérison. Et mes amis, si on vit qu'une seule chose, en fait, on vit un évangile partiel. Il n'est pas complet. Si on ne manifeste pas la guérison, la Bible est très claire, c'est ça l'évangile. Et pour vivre un évangile complet, il faut, oui, prêcher le pardon des péchés, mais aussi prier pour des malades. Écoutez bien ceci. La guérison va glorifier Jésus. En fait, si on ne prie pas pour les malades, on empêche à Jésus de se glorifier au travers de la guérison qui aurait pu prendre place. En fait, on lui coupe ce qui lui revient, la gloire qui lui revient. Moi, je ne vais pas prier pour les malades? Ok. Ouais, mais du coup, Jésus n'a pas la gloire de la guérison. Ouf, ça pique. Donc peut-être que tu es là, tu dis, ouais, c'est bien beau ça, Jonathan, ok. Est-ce que moi, je peux prier pour les malades même? D'ailleurs, David a bien préparé le terrain. Est-ce que je peux, avec l'onction de guérison, tout ça, est-ce que moi, je peux manifester ça? Et ben, le verset suivant va te répondre. Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, dit Jésus, là je vais à la fin du verset, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
On peut reprendre juste le début du verset. Voici les miracles qui accompagneront. Si tu crois, c'est pour toi. C'est tout simple. Alors si tu crois pas, c'est compliqué. ça va être chaud. Mais si tu crois, si tu as la foi que Dieu peut t'utiliser pour cela, alors c'est pour toi. Il n'y a pas de favoritisme. Donc ça demande de la foi, mais ça demande aussi de comprendre l'autorité de Jésus. J'aimerais te dire, tu as l'autorité. Admettons que, vous savez, vous êtes sur la route, et puis vous êtes en train de conduire, et puis là au loin, vous voyez un policier ou un gendarme qui vous fait signe de vous arrêter, de vous mettre sur le côté. Qu'est-ce que vous allez faire? Là, s'il vous plaît, ne me dites pas, je fonce tout droit, je l'esquive et tout ça. On est des chrétiens, on représente Dieu et tout ça, et voilà, on a des valeurs. Non. Qu'est-ce que vous allez faire? Il vous dit, stop, mettez-vous sur le côté. Eh ben, on s'arrête. Et on se met sur le côté. Pourquoi? Parce que le policier possède l'autorité. Parce qu'il est mandaté par ça. Et quand on voit un policier ou un gendarme, on reconnaît l'autorité qu'il a en tant que représentant de l'État. La Bible nous dit, soyez soumis aux autorités. Donc maintenant, qui est-ce qui vit en toi? En tant que chrétien, chrétienne, ben c'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Donc l'autorité qui est en toi, mon cher ami et ma chère amie, c'est celle de Christ. Tu es mandaté pour cela. Actes, chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. On est appelé à être les témoins de Jésus-Christ. C'est notre appel en tant que disciples. Mais pour cela, il nous faut être revêtus de la puissance dont il est question. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et, donc vient ensuite, vous serez mes témoins. On a besoin du Saint-Esprit. On va prier pour cela tout à l'heure. Pour le baptême du Saint-Esprit, pour le feu qui descende. Ok, les témoins, où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, à Ponto Combo, à Moria Festival. J'ai jamais eu un amen aussi fort. Merci. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et les gars, même jusqu'à Amiens, quoi. Bon, le verset, j'ai un petit peu, voilà. Et comme ça dit jusqu'aux extrémités de la terre, donc je tombe dedans, ça va. C'est bon. Mon ami, tu as l'autorité. Si ton voisin dort, d'abord réveille-le et dis-lui, tu as l'autorité. Et s'il dort, tu me fais signe. On ira prier pour lui. Alors ouais, on a l'autorité, mais comprenons qu'il y a un chemin de croissance. C'est vrai, l'onction, elle est appelée à grandir. Au fur et à mesure qu'on va être obéissant, elle va grandir. Et nous faut nous mettre en mouvement. Donc pourquoi on ne voit pas beaucoup de résultats quand on supplie Dieu de guérir? Des fois on supplie Dieu, en fait l'autorité n'est pas saisie. En fait, on supplie Dieu au lieu de se saisir de l'autorité qu'il a pour nous. C'est vrai. Parce qu'on a l'autorité déléguée de Jésus-Christ. Donc, lorsque on est revêtu du Saint-Esprit, alors on porte cette puissance et cette onction pour aller guérir les malades, pour les briser les chaînes, pour les chasser les démons. C'est la puissance de Dieu. Donc tu n'as pas à aller supplier Dieu, mais tu es le véhicule que Dieu utilise pour les guérir. C'est ça, on est ses témoins en fait. C'est exactement ça. Il y a quelques années, j'étais alors que j'habitais pas très loin, en région parisienne, en fait, je devais me rendre dans la famille, tout ça, et donc je devais prendre le train à Marne-la-Vallée-Chessy. Vous savez, là où il y a le parc Disneyland, est-ce qu'il y en a qui connaissent, oui? Ouais, ok, je vous les habitués, là. Et ce qui se passe, c'est que du coup, juste pour vous mettre dans le contexte, c'était une période où je commençais un petit peu à prier pour les gens dans la rue, prier pour les malades, je commençais à voir des choses. Et j'étais vraiment un peu dans les débuts,
mais juste important que vous puissiez comprendre que je commence un peu à me mettre en mouvement. Et donc j'arrive à la gare, je descends l'escalator, j'arrive sur le quai, et là je tourne ma tête. Qu'est-ce que je vois? Je vois un jeune homme, assis sur un fauteuil roulant, la jambe étendue, le père à côté. Je fais ouf. Juste pour vous rappeler, j'étais un peu dans cette dynamique. Moi, ça m'interpelle. Du coup, quand je commence à prier pour les malades, je vois ça, je dis ok. Et là, je regarde l'heure, je dis ok, d'accord. Ben, là, c'est en fait, c'est maintenant ou jamais, quoi, parce que le train arrive vraiment dans pas longtemps. Et là, je sais pas si vous connaissez ça. Moi, je connais ça parce que je suis humain. Mais ce combat dans les pensées, en mode ah, si j'y vais, mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? Qu'est-ce qu'il va dire? Ah, c'est dur, Seigneur. Et à un moment, il est baladé, tout ça, j'ai pas envie. En plus, je suis hyper introverti, donc c'est compliqué. Et là, il y a un combat, une lutte entre l'esprit et la chair. Et je prends mon courage à deux mains, vraiment, ça m'a coûté. Et là, j'essaie d'aller vers eux, commencer à briser la glace comme je peux. C'est pas évident, hein, c'est vraiment pas évident. Et du coup, j'apprends que ce sont des catholiques, non pratiquants. Donc on revient un petit peu de loin. Et là, j'ai pas trop le temps, donc je propose vraiment la prière. J'impose les mains sur la jambe de ce jeune qui devait avoir un plâtre ou une attelle. Et là, le train est en train d'arriver, donc je dis écoutez, prenez mon numéro et s'il se passe un truc, vous m'écrivez quoi. Un ou deux jours après, là, je vais demander à la tech s'ils peuvent afficher le premier message, le SMS. J'ai reçu un message du père en question, celui du milieu, qui dit bonjour Jonathan. Je ne sais pas si vous êtes le Christ ressuscité. Non mais les gars. Non mais, Rico, quand j'ai lu ça, il y a eu toutes sortes d'émotions dans mon vie. Mais c'est pas possible. Le gars dit ça quoi. Je vous assure qu'après je lui dis non, c'est Jésus qui vous a guéri. Je ne sais pas si vous êtes le Christ ressuscité, mais les prières que vous avez récitées et vous appellent pour un rétablissement de la jambe gauche d'Antoine à la gare TGV de Chessy ont porté leurs fruits ou ont été entendus. Après ce long calvaire, Antoine peut à nouveau poser le pied par terre et marcher comme Lazare. Je tenais comme promis à vous donner de ces nouvelles et je vous souhaite de bonnes fêtes. Merci beaucoup, on peut swiper pour pas lire le reste, même si peut-être il y en a qui l'ont déjà fait. Mais pour pas spoiler, mais merci l'équipe, vraiment. C'est magnifique. En fait, non. Ouais. Non, c'est magnifique, les amis. C'est magnifique. Vous savez, là, Dieu a guéri en présentiel. Je pense qu'il y a eu un petit processus aussi dans les heures qui ont suivi. Mais Dieu peut aussi guérir en live. Vous savez, parfois, je fais des lives TikTok. Et il m'est arrivé souvent même de prier pour des malades, tout ça. Et un jour, il y a quelqu'un qui m'a écrit après coup, qui m'a dit j'avais une pancréatite depuis 4 ans, et là vous avez prié, et le lendemain la douleur a disparu. Les amis, 4 ans de souffrance, quelques instants de prière, basta. Waouh! Je dis mais si on avait pu juste prier pour la personne plus tôt. Un autre témoignage, et là par contre je vais vous partager, mais même moi ça m'a choqué, ça m'a surpris. Et c'est juste pour vous mettre dans le contexte là. C'était quelqu'un, en fait, j'étais toujours sur un live TikTok. Et juste pour vous mettre dans le contexte, c'est une personne en fait, un gars ou une fille, je sais même pas qui c'est. Ils sont en train de swiper, tout comme ça, et en train de fumer, tirer sa meilleure latte, en swipant, ok. Et en fait, à un moment donné, alors qu'elle swipe, elle tombe sur mon live TikTok, où j'étais en train de prier contre l'addiction à la cigarette. J'étais en train de briser tout ça, de faire le ménage. Et là il m'écrit, il dit waouh, tout ça, dans les commentaires, je comprends pas trop. Et en fait, la personne a été mise en sourdine. Est-ce qu'on peut remettre l'image? Ça va être, je pense, l'image de gauche. Il dit, j'ai été mis en sourdine, c'est fou, je suis tombé par hasard sur le live et tu priais pour l'arrêt du tabac. J'étais en train de fumer et au même moment, instantanément, un goût dégoûtant est apparu. Waouh! C'est-à-dire que, comprenez, la fumée là juste avant là, la première latte là, normal, remet sa cigarette dans la bouche et là c'est dégoûtant. Tu te dis mais c'est quoi ce truc? Mes amis, même moi, vous savez, même moi des fois je suis surpris là. Je dis Seigneur mais waouh, c'est fou ce que tu fais.
C'est fou. Et ça, pourquoi je vous partage ceci? Parce que, comme on a vu ce que Jésus a déjà fait, il peut le refaire. Et que il m'a utilisé là, mais alors vous là, sans problème. Sans problème. Est-ce que ça vous donne soif cela? Ça tombe bien, parce que ça commence par là. Pourquoi je raconte ceci? Pourquoi je raconte les témoignages comme ça? Déjà, premièrement, pour donner la gloire à Dieu. Premièrement, c'est ça. Aussi pour montrer que, voilà, ce qui a été fait là, tout ça, tous ces témoignages-là, eh ben, ça peut être fait avec vous. C'est pour susciter la foi dans votre cœur. Mais c'est pour aussi exprimer notre reconnaissance. Le livre de Luc, chapitre 17, versets 11 et 18, nous dit « Alors qu'il se rendait à Jérusalem, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il les vit, Jésus leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. Entre parenthèses. La guérison, parfois, prend place alors qu'on est en chemin. Elle peut prendre place dans les prochaines heures, durant cette nuit, dans les prochains jours. On va peut-être prier pour toi ce soir. Peut-être que dans l'instantané, il y aura peut-être rien qui se passe. Mais là, eux, c'est en chemin qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, en rendant gloire à Dieu, à haute voix. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. C'est pas anodin que ce soit écrit ça, on va voir pourquoi. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Est-ce que c'est possible? Je vais juste remettre l'instru, merci beaucoup. Je suis porté. Puis il lui dit « Lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. » Les amis, 1 lépreux sur 10 est revenu exprimer sa reconnaissance à Jésus-Christ. 1 sur 10. Et Jésus dit, mais les 9 autres? Celui qui est revenu exprimer sa reconnaissance, comme il est écrit, c'était un Samaritain. Pourquoi il est écrit ceci? Le Samaritain était un homme qui était méprisé et haï du peuple juif. Il était comme un étranger, un indifférent, même comme un ennemi. En fait, il n'entretenait aucune relation, Samaritain et juif. En gros, ce que ça nous dit, c'est que c'est pas quelqu'un du peuple de Dieu qui est revenu exprimer sa reconnaissance à Dieu. C'est un étranger. C'est quelqu'un qui est hors du peuple de Dieu. Voilà, claque. Mes amis, soyons reconnaissants envers notre Dieu. À combien plus forte raison nous, là? Est-ce que je peux vous demander une faveur? Certains, vous allez être touchés, ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Que vous donniez votre vie à Jésus, que vous soyez guéris, baptisés dans le Saint-Esprit, que vous ayez une manifestation de la présence de Dieu, peu importe ce que vous vivez, allez le témoigner à la fin à quelqu'un de l'équipe de Moria. Je pense quelqu'un, je ne sais même pas, on ne s'est même pas concerté, peut-être quelqu'un ira se tenir à l'entrée. Si vous voulez faire un témoignage vidéo, super. Si vous voulez faire un témoignage vidéo, comment? Super, magnifique. Je crois qu'on en avait parlé juste un témoignage vidéo, c'est magnifique. Peut-être que vous n'osez pas trop la vidéo, c'est pas grave, audio ou même par écrit, mais allez témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Allez exprimer votre reconnaissance à Jésus-Christ. Le témoignage, c'est ça aussi. C'est d'exprimer sa reconnaissance, mais c'est de dire au monde entier, voici ce que Jésus a fait. Et je vous assure que ça va tellement encourager l'équipe. Donc dans la pratique, concrètement maintenant, comment ça se passe? Déjà, lorsque tu veux prier pour quelqu'un, ne te mets pas la pression. C'est pas à propos de toi, c'est à propos de celui qui vit en toi. Mais c'est ça. Des fois, on se met trop de pression en mode « s'il ne se passe rien », comme ça a été dit tout à l'heure. « S'il ne se passe rien, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Hey, tout à propos de Jésus, nous on est juste les canaux qui déversent sa puissance. Notre point, c'est, comme on l'a vu, c'est d'être confiant
de l'autorité que l'on a. Vous savez, lorsque Jésus est allé prier pour la belle-mère de Simon, la belle-mère qui avait cette fièvre-là, purée, Jésus, il n'a pas caressé dans le sens du poil la fièvre. Il n'a pas dit, oh, s'il te plaît, fièvre, est-ce que ça te dirait juste de partir? Est-ce que tu déranges un peu? Il l'a menacé. Il l'a menacé. Luc 4, 38, 39. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Le mot menacer, on peut parler de réprimander d'une manière tranchante. C'est pas genre en mode l'autorité quoi. L'autorité. La maladie doit plier le genou. L'autre chose que faisait Jésus, c'était des prières courtes. C'est vrai. Mais c'est pas à propos de la longueur de ta prière, c'est à propos de ta foi. Place ta foi en ton Dieu et pas en ta prière. Certains, pour peut-être se rassurer, ils vont prier 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes pour quelqu'un sans jamais s'arrêter. Et en fait, la réalité, c'est que la personne pour qui tu pries, elle est saoulée et peut-être même qu'elle prie pour que tu arrêtes de prier. Non mais, je suis sûr que c'est déjà arrivé. C'est sûr. Dans ce monde-là, c'est arrivé au moins une fois. Jésus faisait des courtes prières. Par contre, en amont, il avait une vie d'intimité là. La vie qu'il avait avec le Père. Wow. On prend des claques. Je pense à cela lorsqu'il a demandé à Lazare de sortir. Il a ressuscité quelqu'un en 2 mots. Lazare sort. Ah, sacrée onction quand même. Wow. C'est ça. Donc lorsque tu pries pour quelqu'un, vous savez, on a l'autorité sur la création. Donc on peut parler sur les organes. On peut parler sur la maladie, on peut parler sur les organes. Que demander au tissu d'être restauré, appeler la création d'un membre qui manque. On peut bénir les organes, appeler la reconstruction, la guérison. On peut même maudire le cancer. La tumeur cancéreuse, Jésus a ordonné au figuier qu'il sèche. On peut ordonner à cette tumeur de sécher, d'être brisée, de la maudire dans le nom de Jésus-Christ. La tumeur, pas la personne. Hein. Non, parce que la personne est faite à l'image de Dieu. Hein. On maudit la tumeur qui s'attaque à la personne qui est faite à l'image de Dieu. Donc, lorsque quelqu'un se présente devant toi, par où on commence? Qu'est-ce qu'on fait là? Ok. Premièrement, c'est identifier la douleur. Commence à poser des questions. Depuis combien de temps t'as mal? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est dû à un accident? Essayez juste de comprendre un peu le contexte. Ça va beaucoup nous aider quand on va prier. On sait après comment s'attaquer. Après, lorsqu'on a commencé à identifier un peu la douleur, vous pouvez même mettre sur une échelle de 10, vous savez, souvent on fait ça. Voilà, sur une échelle de 10, à combien tu as mal? 10 étant la douleur maximale, t'es cuit là, et 0, t'as plus rien. Essayez d'évaluer. Ça va nous aider, parce qu'à partir du moment où on va commencer à prier pour quelqu'un, on fait des courtes prières, quelques secondes, 10, 20, 30 secondes, voilà. On va pouvoir évaluer après la prière. C'est-à-dire, ok, j'ai prié pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que déjà la douleur, elle a évolué? Elle a diminué? Ou est-ce que c'est pareil? Est-ce que tu as ressenti quelque chose? On va y revenir dans un instant. Tu as ressenti des choses dans ton corps? Ok. Si la douleur est toujours là, on reprend. Et après, on recheck. On reprend. On recheck. Jésus a prié 2 fois pour un aveugle. Jésus-Christ, le maître de l'univers, l'homme le plus loin qui pouvait être sur terre, il a prié 2 fois pour un aveugle. Nous, on peut prier plusieurs fois. On peut. Il m'est arrivé de monter jusqu'à, 7 ou 8 fois, je pense, pour quelqu'un qui était au téléphone, et à chaque prière, c'était une douleur qui était à l'oreille, une douleur qui était à genre à 9 ou 10, un truc. Et à chaque prière, la douleur diminuait. Elle était descendue à 1, après je devais arrêter parce que je devais aller au boulot. 1. De 10 à 1.
parce que la persévérance dans la prière. Et ça, mes amis, vous allez voir beaucoup de guérisons parce que vous persévérez. Vous n'arrêtez pas juste à la première fois. Oh, il n'y a rien qui s'est passé. Bon, bah tant pis, dommage. On fait confiance à Dieu. Oui, on fait confiance à Dieu, mais peut-être que si on persévère aussi, on peut voir des choses se passer. Donc ça, c'est un petit peu c'est un plan comme ça, mais c'est très basique et très simple. Hein. C'est juste pour donner quelques tuyaux pour ceux qui sont intéressés. Mais l'autre point qui est vraiment important, c'est de collaborer avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire que des fois, tu vas prier pour quelqu'un et tu vas voir, ça arrive très souvent, la personne commence à ressentir de la chaleur dans la zone dans laquelle tu pries ou de la fraîcheur, comme disait David, ça c'est réel aussi, c'est de l'électricité ou des picotements. En fait, il y a des manifestations parfois qui se passent, c'est la présence du Saint-Esprit qui montre qu'il est en train d'agir, qu'il est en mouvement, en train de toucher la personne. Et toi, ça doit t'encourager dans ta foi, à dire, ok, le Saint-Esprit est en train d'agir là, eh bien on continue, on va naviguer dans ça, on va soutenir son action, on va bénir ce qu'il fait. C'est pas parce que la personne ne ressent rien que Dieu n'agit pas, parce qu'il y en a qui ont été guéris sans rien ressentir. Par contre, quand il y a ces manifestations-là, c'est intéressant de le savoir, parce que ça va vraiment nous encourager. Et ça va montrer aussi à la personne, tu vois, parce que la personne qui ressent ça, tu vois, ça se trouve, elle n'a jamais ressenti ça, elle est en mode, waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Je ressens de la chaleur dans mon bras, là, qu'est-ce qui se passe? Et là, tu as une explication, c'est le Saint-Esprit qui est en train de te toucher et de guérir ton membre. Donc les manifestations, là, je ne pourrais pas tout dire sur comment on reçoit des choses, tout ça de la part de Dieu, c'est impossible en si peu de temps. Mais l'une des choses qui m'est arrivée d'avoir, et ça c'est plutôt assez dernièrement, je commence à voir ça et où je veux aussi rentrer dans ce sens, c'est d'avoir des images mentales, comme des visions en fait, des images mentales. Et il y a le mois dernier, alors qu'on faisait un live avec le ministère sur YouTube, et là les preuves sont sur YouTube, hein, pour aller voir sans problème tout ce que je dis. Et là, j'étais dans le temps de prière, tout ça, en live. Et là, j'essayais juste de recevoir une parole de Dieu. Oh, Seigneur, qu'est-ce que tu veux toucher? Je prie dans mon cœur. Et là, je vois une image. Vous savez, c'est pas évident parce que c'est le genre d'image qui se confond avec nos pensées. Et là, je vois comme l'œsophage qui est mis en valeur. Je vois une silhouette et je vois l'œsophage qui est mis en valeur. Et là, du coup, je prends par la foi. Je dis, ok. J'ordonne maintenant à l'œsophage d'être guéri, à l'inflammation de disparaître, au mal d'être, la douleur de partir, tout ça. Et là, vous savez, en live, vous avez des commentaires sur le côté. Et là, je regarde un peu les commentaires, j'attends, je vois que ça parle un peu de tout et de rien, ça dit des amen, ça dit un peu tout ça. Et là, je vois personne qui réagit par rapport à l'œsophage. Je dis, bon, ok, au moins, j'aurais tenté, quoi. Hein, c'est important de faire preuve de foi. Mais lorsque je me suis connecté plusieurs jours après, je suis allé un peu revoir les commentaires, il y a des gens qui donnent leur vie à Jésus, c'est magnifique. Juste voir un peu ce qui se dit un peu après coup. Et là, est-ce qu'on peut afficher le message comme tout à l'heure, s'il vous plaît? C'était le 3e message. Je tombe sur ce message qui dit « Ce matin, je me suis réveillé avec une louange en tête et je tombe par hasard sur votre live. Et j'entends ce même chant, je suis joyeusement surprise. Et j'entends que Dieu guérit une personne avec des problèmes à l'œsophage. Inflammation, etc. C'est la première fois que j'entends une révélation de guérison pour ce genre de problème. Je me suis empressé de remercier Dieu et de lui dire oui, je reçois. À suivre. C'est-à-dire que le Seigneur a donné une parole en prévision de la personne qui allait voir cette vidéo plusieurs jours après. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir en fait. Que si on n'entend pas, on ne saura jamais. Et qui dit que Dieu ne veut pas te donner une parole pour quelqu'un qui va regarder ton post Instagram, ta vidéo, dans plusieurs jours, semaines, mois. Et parfois Dieu te met une parole comme en prévision de la personne qui va regarder, peut-être même dans quelques années. Et la personne va te toucher. Et là j'ai pris une leçon. Là. Je dis, ah ouais, ok. Il faut faire preuve de foi. Donc soyons sensibles à l'esprit. Jésus a parfois fait des choses surprenantes. C'est vrai, il a quand même guéri un aveugle avec de sa salive et de la boue. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible dans Jean, chapitre 9, versets 6 et 7. Après avoir dit cela, il cracha à terre. Là, on parle de Jésus. Il cracha à terre. Et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va
et lave-toi au réservoir de Siloé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Jésus a parfois fait des choses surprenantes. Écoutez bien, ça va piquer, mais si Jésus était présent physiquement sur terre aujourd'hui, il serait rejeté de certaines églises. Parce qu'il ferait des choses qui choquent trop certaines personnes. Et la réalité, c'est que le Saint-Esprit, qui lui est présent là, parfois on le met de côté. C'est comme si Jésus était présent physiquement là et qu'on le mettait de côté. Non, Jésus, t'as pas ta place ici. Ah bon ? Pourquoi on se réunit là ? Quel est l'intérêt ? Ceux qui s'opposaient à Jésus n'étaient pas les gens de mauvaise vie, c'était les religieux. Écoute bien. L'esprit religieux tue ce que Dieu veut faire. L'esprit religieux étouffe ce que Dieu veut faire. Pourquoi je vous dis ceci ? Parce que alors que certains, vous allez vous mettre en mouvement, vous allez commencer à vouloir manifester la vie de l'esprit, prier pour des malades, vraiment vivre l'évangile. Mais vous allez voir que vous n'allez pas être accueillis de partout. Et que certaines personnes vont vous rejeter, blacklister. Mais c'est pas grave, parce que ça arrivait à Jésus aussi. Qu'est-ce qu'il faisait Jésus quand ça lui arrivait ? Ok, je vais ailleurs. Et parfois Jésus n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans certains endroits à cause de l'incrédulité. Donc, cherchons, ça c'est tellement important cherchons à être agréables aux yeux de Dieu et pas aux yeux des gens. Parce qu'alors qu'on va être fidèle, Dieu va bénir. Je termine avec ce passage, dernier passage, Actes 5, versets 12 à 16. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon, et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. C'est-à-dire que par l'ombre de Pierre qui frôlait les gens étaient guéris. Wow. On va dire ça, toi, l'esprit religieux là, qui croit pas au mal de tête qui peut partir. Mais l'ombre qui guérit, c'est glorieux. Continue. La multitude, Rico, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Pourquoi les foules accouraient ? Parce que c'était la puissance de Dieu qui était manifestée. C'est ça qui attirait les gens. C'est pas juste des beaux discours. La puissance de Dieu attirait les foules. Et j'ai vérifié, et là ça peut être confirmé par vraiment tous les théologiens, tout ça. Je vous assure que c'est vrai. À l'époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est simple. On utilise, on fait la com, la pub, on l'envoie sponsorisé, bim, bam, boum, ça fait le buzz, tout ça. À l'époque, là, ils avaient le bouche à oreille. C'est-à-dire que la multitude, les foules, les villes se vidaient pour aller voir Jésus juste avec le bouche à oreille. Et peut-être que comme tous ces malades-là, tu as besoin d'une touche de Dieu dans ton corps ou dans ta vie. Rappelle-toi de ce premier verset qu'on a lu. Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait quand il était sur terre, il peut le refaire encore aujourd'hui. Merveilleux Saint-Esprit, merci maintenant même pour ce que tu es en train de faire dans les corps de plusieurs, dans les cœurs de plusieurs. Crois, Saint-Esprit, que tu veux toucher encore. Touche, Seigneur.
On veut bénir ce que tu fais, Jésus, croyant que tu es ce Dieu de la guérison, que là où tu as payé de ton corps, qui a été meurtri, on veut déclarer, Seigneur, parce que c'est toi qui as payé le prix, déclarer, relâcher la guérison, cette onction dans ce lieu. Merci pour les personnes qui ont été touchées, je vous invite à les témoigner après. Et merci pour les personnes qui vont être touchées. J'ordonne maintenant même à tout esprit impur de quitter ces lieux. Tout esprit d'oppression, d'infirmité, tout ce qui vient attaquer les pensées maintenant. L'esprit de dépression, je vous chasse dans le nom de Jésus-Christ. Tout esprit démoniaque, maléfique, qui s'attaque au cœur ou au corps, particulièrement les esprits d'infirmité. S'il y en a dans ce lieu, je vous ordonne maintenant de quitter ce lieu. Vous quittez ces corps dans le nom de Jésus-Christ parce que vous n'avez rien à faire là.